Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, déjà une grosse pensée pour la Turquie, pour la Syrie, pour le Kurdistan et pour les pays qui actuellement sont touchés par les séismes. J'ai vu des images, elles sont affreuses, c'est dur. Vraiment, le cœur en miettes quand je fais cette vidéo. Et je voulais en parler parce que, déjà, pour faire mes condoléances aux familles, il y a plus de 1500 victimes là actuellement. On est sur vraiment un événement très très marquant, des images affreuses, des bâtiments qui tombent, des personnes qui ne retrouvent pas leurs parents et tout. Vraiment un moment terrible, un moment terrible. Bien sûr, il se passe des choses un peu partout. Je marque le coup avec cette triste information. Et j'ai envie de revenir parce que on a des leçons à en tirer. On a des leçons à tirer de tout ça, les amis, et c'est sur ça que j'ai envie de revenir. Moi, quand je vois ça, ça remet vite les pendules à l'heure. Et si ce genre d'événement ne nous remet pas les pendules à l'heure, c'est qu'on est vraiment, vraiment en danger. Pendant que nous, quand je parle de nous, je parle de moi, le premier. Les problèmes sont les problèmes, mais parfois, on a des petits problèmes d'enfants gâtés. On se prend la tête pour des futilités, pour des passions, pour des jeux, pour des choses tellement secondaires à la vie. Et on en oublie notre rôle sur Terre, on en oublie notre passage, on en oublie les moments de choix. Et c'est sur ça que j'ai envie de revenir en fait. Les moments de choix, c'est quoi? C'est qu'un jour, on les regrettera. Aujourd'hui, on a le choix. Ouvrir telle porte, ouvrir telle porte. Faire le bien et faire le mal. Et quand on dit faire le bien ou faire le mal, je sais qu'on revient très souvent sur qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Faut arrêter de se mentir. Faut arrêter de faire les hypocrites. On sait très bien. Il n'y a pas de subtilité à chercher. Faire le bien, faire le mal. Offrir un sourire. Apaiser les cœurs. S'apaiser soi-même. Dans quel état on est aujourd'hui? Je me pose vraiment toutes ces questions. Et quand je vois des choses comme ça, j'ai mal. J'essaye de me mettre à leur place. C'est presque impossible. Et je me dis, ce qui les touche peut nous toucher. D'une manière comme une autre. C'est des choses que je dis depuis très longtemps. Depuis le début de mes vidéos. Quand j'évoquais certains cas, comme en Palestine, comme par-ci, par-là. Quand on est aveugle et insouciant et que le cœur n'est pas touché par ce qui se passe avec les autres, on peut être toujours un peu plus touché par-ci, par-ça. C'est humain, on s'identifie parfois à ce qui est plus proche, à ce qui nous ressemble. Mais la conscience, on doit l'éveiller avec ces réalités. Si ces réalités-là ne nous font pas dire là on est en train de se prendre la tête pour rien. Il y a des histoires ou des prises de tête ou des futilités ou certains trucs politiques à 2 balles qu'il va falloir qu'on mette de côté et qu'on se consacre à l'essentiel. Notre vie, elle est sacrée. Notre vie, elle est sacrée. Et si on ne la prend pas au sérieux, on va regretter. Il n'y a pas d'autre choix. C'est soit on réussit notre passage, soit on échoue notre passage. Mais à un moment donné, on verra notre vie d'un œil avec du recul et on se dira, j'avais le choix. Et le choix, c'est tellement une chance. Dieu nous laisse la chance d'être quelqu'un qu'on choisit d'être d'une certaine manière. Et un jour, il se passe des choses, il se passe des drames, on perd les gens qu'on aime. Et là, on regrette soit ce qu'on a été vis-à-vis d'eux, soit ce qu'on a été tout simplement vis-à-vis de nous. Voilà un petit peu ce que me fait penser ces choses-là. Et puis aussi, ça me rappelle de prendre en compte ce qu'on possède. On oublie beaucoup ce qu'on possède. On aime regarder ce qu'on n'a pas. Je suis en couple, je suis pas en couple. L'autre, il l'est, moi, je le suis pas. L'autre, il a telle chose, moi, je ne l'ai pas. À la télé, on nous met en avant toujours ce qu'on n'aura pas. Et on vit notre vie, non pas pour améliorer ce qu'on a et le constater, en profiter, en être heureux, en trouvant le bonheur avec la richesse qui nous entoure, qui entoure tout le monde. On a tous une richesse qui nous entoure. Et au contraire, on oublie et on regarde ce qu'on n'a pas. Et on vit une vie en essayant de chercher sans se rendre compte de ce qu'on a trouvé. Vraiment, c'est une remise en question qu'on se doit d'avoir, une pensée pour les victimes, pour les familles, et ne jamais penser que ce qui arrive aux autres ne nous arrivera jamais, que la peur qui les touche ne nous touchera jamais. Donc profitons de ce que Dieu nous donne, de ce qu'on possède, du mieux qu'on peut. Et n'oublions jamais qu'on a le choix. On a le choix aujourd'hui. Même si on a fait des choses hier, on a le choix pour demain. Si Dieu nous a laissé en vie aujourd'hui, c'est qu'on a toujours la chance d'avoir cette bénédiction divine, d'être en vie, de pouvoir choisir qui on veut être à chaque instant de notre vie, à chaque croisement, à chaque rencontre envers les nôtres. Ça coûte rien, on s'améliore et on fait du bien. Et n'oubliez jamais, même si aujourd'hui c'est perçu comme je ne sais quoi, n'oubliez jamais que vous ne regretterez jamais un bien que vous avez fait. Et surtout à ceux que vous aimez. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.